Alors, on va résoudre l'exercice 6 des exercices supplémentaires sur les fonctions de référence et les fonctions associées. Donc, c'est un genre de petit problème. On vous dit qu'on a un rectangle d'air égal à 3 mètres carrés. Le premier point, on demande de compléter le tableau et de porter ces valeurs du tableau dans un graphe cartésien. Alors, l'aire d'un rectangle, tout le monde sait que c'est longueur fois largeur. Ici, on vous donne la largeur petit l en mètres, et donc on cherche la longueur grand L en mètres. On sait que l'aire du rectangle, c'est petit l du coup fois grand L. Et ça vaut 3 mètres carrés, vu qu'on le donne dans l'énoncé. Donc c'est toujours 3. Donc, si la largeur vaut 1 pour avoir 3, la longueur doit valoir 3. 3 fois 1, 3. Si la largeur vaut 2, la longueur va valoir 2 tiers. 3 demi. 3 demi fois 2, ça fait bien 3. Si la largeur vaut 3, la longueur doit valoir 1. Si la largeur vaut 4, 3 quarts. Ainsi, 3 quarts fois 4, ça fait bien 3. Si la largeur vaut 5, la longueur 3 cinquièmes. Si la largeur vaut 6, 3 sixièmes. Ou 1 demi. Donc là, on a trouvé différentes longueurs pour différentes largeurs. Essayons de généraliser ceci. Donc on va essayer d'exprimer grand L en fonction de petit l. Si la largeur vaut L, en sachant que l'aire vaut 3, eh bien, un grand L doit valoir 3 sur petit l. Ainsi, si on multiplie L fois 3 sur petit l, ça vaut bien 3. Donc ici, on a exprimé la longueur en fonction de la largeur. Donc nous avons l'expression algébrique de la fonction grand L en fonction de petit l. Nous l'avons obtenu juste en dessous. Donc on peut écrire grand L de petit l est égal à 3 sur L. Ce qu'on a obtenu juste en bas du tableau. Mettons maintenant cette fonction sur un graphe. Donc on va essayer de représenter ça. Donc pour représenter petit l, c'est les abscisses. Donc tout ceci, ce sont les abscisses. Et donc grand L, ce sont les ordonnées. Donc on va aller jusque 6. On voit que tout est positif. Évidemment pour une aire, il vaut mieux que ce soit positif. Donc, les abscisses, on a dit petit l. Les ordonnées, grand L. On va graduer. 1, 2, on va aller jusque 6, 3, 4, 5, 5, 6. Et donc, on va faire la même chose pour les ordonnées. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Alors, plaçons les points. Quand petit l vaut 1, grand L vaut 3. Donc, le point 1, 3. 1, 3. Quand petit l vaut 2, grand L vaut 3 demi. Donc, petit l vaut 2, 3 demi, c'est 1,5. Petit l vaut 3, grand L vaut 1. Petit l vaut 3, grand L vaut 1. Quand petit l vaut 4, 3 quarts, 75. 5, 3 cinquièmes et 6, 1 demi. On va directement à 6. Et donc, on voit l'apparition de la fonction
qui ressemble bien à la fonction 1 sur x, et c'est logique parce que nous on a grand L en fonction de petit l qui vaut 3 sur L. Que dans les positifs, vu que la largeur c'est en mètres et la longueur c'est en mètres, ce sont que des mesures positives. Voilà. Résolvons maintenant le petit c. Si la longueur mesure 8 mètres, on demande de déterminer algébriquement et de vérifier graphiquement la largeur du rectangle. Donc, j'ai ma fonction. Grand L de petit l, il vaut 3 sur L. Ce que je sais, que la longueur mesure 8 mètres et je cherche la largeur. Donc, je sais que la longueur mesure 8 mètres et je cherche la largeur. Donc, je peux écrire 8 égale 3 sur petit l. Je trouve facilement L. Je multiplie des deux côtés d'égalité par L, ce qui me donne 8L égale 3. Ensuite, je divise par 8 des deux côtés, ce qui fait 3 huitièmes. Et donc, je vais voir graphiquement. Graphiquement, je sais que la longueur mesure 8. La longueur sur les ordonnées, 8, et je regarde si ça vaut plus ou moins 3,5. Donc je dessine une droite horizontale passant par 8, je regarde l'intersection, je descends sur les abscisses, et je suis ici qui vaut 3 huitièmes. C'est plus ou moins correct.